Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog sur les mobylettes et ce que j'ai à faire en gros et les news. En tout cas, un grand merci. On est déjà 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment énorme. J'aurais jamais cru atteindre autant d'abonnés. Donc merci à vous les gars, c'est vraiment super. Allez, sans faire attendre, je vais vous montrer ce que j'ai à faire et puis ce que j'ai fait aussi. Donc déjà de un, j'ai commandé des pignons pour la RCX. Donc des pignons de qualité où on en trouve difficilement. Donc c'est des pignons France Équipement. Donc du 9, du 10 et du 12. Vu que les pignons, je sais pas d'où ils viennent, les autres à 3 4 euros, les merdiques. C'est vraiment de la merde, ça soude les chaînes. Ils sont complètement ovales, donc ça tend, ça détend la chaîne. C'est une vraie misère, c'est une catastrophe. Donc les moteurs, eh ben, on perd de la puissance là-dedans, dans les chaînes de transmission. Donc là, des bons pignons. Donc sans vous cacher, ça vaut à peu près 15 euros le pignon avec frais de port. Donc voilà, c'est... Pour moi, c'est pas cher. Ça va, c'est raisonnable. Quand c'est de la bonne qualité, que tout s'enclenche bien, c'est raisonnable parce que c'est quand même du taf, faire des pignons. Donc voilà, ils ont tous un numéro de série. Ça, c'est déjà gage de qualité. Donc France Équipement, les pignons. C'est automatiquement 4 fois plus cher que les autres. Mais bon, au moins là on a de la qualité, on n'a pas de la merde. Donc au bout d'un moment, moi j'en avais ras le cul. Donc j'ai acheté ça. Donc voilà, voilou. Ça c'est fait, 3 pignons, donc 15 et 15 euros à peu près en moyenne. Donc voilà, là au moins je suis équipé et j'ai du bon matos. Et vu l'acier, ça a l'air d'être du costaud, pas de la merdasse comme les autres. Le petit moteur Polini. Donc on avait bien avancé ensemble pour le monter. Donc j'ai fini de le monter. Donc bien sûr la boîte à clapper. Ça c'est monté. Et j'ai repris mon taux de compression. Avec deux segments, je suis à 8,6 de taux de compression. Donc c'est pas trop comprimé. Et bien sûr avec joint de culasse, vous savez, les sortes de goudrons là. Donc 8,6 de taux de compression. Pour le moment, lui, j'ai pas de partie cycle, donc on verra quand mon pote m'amènera sa partie cycle, mais il faut pas être pressé. Donc on verra dans quelques temps pour le faire tourner. Voilà. Mais bon, ça, vous le verrez dans quelques mois tourner. On verra, faut pas être pressé. Sinon, je vais vous montrer l'avancée sur ma 103 RCX. Et aussi, on va aller l'essayer vite fait pour vous montrer. Donc, dessus, j'ai alourdi le variateur pour que ça braille moins, économiser le moteur. Et vu que j'ai plus de taux de compression, donc plus coupleux le moteur, donc c'est plus avantageux pour moi. Mais par contre, en vidéo, ben, ça gueule moins et donc on croit que ça avance moins. Donc, c'est ça, un petit peu à cause des vidéos et des caméras un petit peu bas de gamme, c'est que voilà, dès qu'on n'entend pas trop le bruit, eh ben, on croit que ça avance pas vu que les images sont pas ultra fluides ou quoi que ce soit. Donc la petite 103 RCX, j'ai monté donc le carénage de ce côté. Le faisceau électrique est entièrement fait. J'ai monté mon coupe-circuit comme ça, voilà, aimanté. Hop. Donc franchement impeccable. Toute la lumière, elle marche, c'est super. Donc bien sûr, c'est planqué. L'autre côté, je mets pas de cache parce que sinon, deux caches de chaque côté, ça bloque complètement les ailettes et c'est dommage de boucher l'arrivée d'air d'une grosse culasse. Donc ce côté, je mets pas de carter et vu que j'ai pas de faisceau électrique, donc ça fait propre, ça va. Et vu que je m'en fous après, donc là impeccable, je mets pas de carter et puis ça respirera mieux et ça refroidira beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne quand il y a le carter. Donc déjà, vous bouchez un petit peu l'arrivée d'air automatiquement. Mais bon, ici, je le laisse vu que j'ai le faisceau. Là, on voit les fils ici. Donc je préfère cacher. Il y a la chaîne de transmission. Si jamais si ça pète, eh ben, ça peut éviter que je me le prenne dans la jambe ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours une petite sécurité au moins de ce côté-là. Bon allez, on va essayer le petit bolide et vous verrez ce qu'on arrive à en sortir. Mais automatiquement, j'aurai plus le démarrage canon. Sinon, il me faudrait une pédale lanceur. Et je peux pas la passer, cette putain de pédale lanceur. Et ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, on peut pas tout avoir.
que, voilà, si je mets la pédale lanceur, elle devait venir ici, mais je peux plus avoir de béquille latérale. Et ici, par rapport au kick, eh ben, c'est difficile à passer. Voilà, j'ai tout qui passe et c'est compliqué. Il faudrait que j'enlève le kick, il faudrait que j'enlève la béquille sur le côté, donc pour que je puisse avoir le lanceur. Mais bon, c'est une machine de route. On va faire des concessions. Déjà, ça marche très très bien, vous allez voir. Et puis basta, hein, basta. Et ça économise le moteur. Moins de régime moteur, le moteur chauffe moins et il s'use moins vite automatiquement. Donc je le fiabilise grâce au couple.
retour avec la RCX, eh ben, j'ai eu de la chance de pas me prendre un guide dans le tibia quand même, hein. Punaise, comme ça a pété. Au final, bien sûr, guide du variateur Doppler qui a pété. Donc, malheureusement, aïe aïe aïe. Bon, plus de peur que de mal. Donc, moi, j'ai pas été touché, heureusement. Et le variateur, ça l'a pas flingué. Donc, tant mieux. Je vais vous montrer un petit peu l'état du variateur. Mais bon, ça va, ça va. Que voulez-vous? Dès qu'il commence à avoir un peu de couple ou quoi que ce soit avec ce variateur Doppler, eh ben, Thomas Buck avait raison, eh ben, les guides, ils sautent. Pourtant, je les avais collés avec du frein filet moyen, donc pas super super solide, mais bien, et je les contrôlais bien. Et il y en a un, il a réussi à sauter quand même, cette saloperie, hein. Donc voilà, va falloir que je passe à un variateur bidalo. Non, mais on verra. Là, déjà, le réparer et puis le bloquer avec du bon frein filet fort. Et ça va le faire pour le moment, hein, le temps de l'user jusqu'à la corde. Et puis après, on verra ce qu'on achète comme variateur. Mais ça, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant, ces guides qui se barrent, ça peut causer des dégâts, quoi. Sinon, bien sûr, casse d'une pièce, comme si vous avez pu l'entendre, voilà. Donc, grosse vibration à un moment, un petit POC! Donc, bon, c'est pas le piston, ça tient, mais voilà, le guide Doppler, il s'est barré. Donc, automatiquement, déséquilibre vario, grosse vibration niveau moteur, et puis voilà quoi. Putain, j'ai eu de la chance de pas me le prendre dans le tibia, celui-là. Franchement, ça n'a pas fait de dégâts et j'ai eu de la chance. Donc voilà, voilà. Sinon, ça marche bien. Il y a du couple. Là, ça a amené pas mal le couple, la petite culasse Bidalo. Bon, bien sûr, c'est un petit essai des familles tranquillou, comme ça. Pas avec les GPS ou quoi que ce soit sur des belles grandes lignes droites pour taper des pointes. Parce qu'il faut y aller déjà. Et puis, vu qu'il faut traverser des petits patelins ou quoi que ce soit, on n'est pas dimanche, donc il risque d'avoir les condés. Donc, on va pas risquer la mobilette. Après, petit contrôle vite fait de la chambre de combustion. Voilà, voir s'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Parce que je suis quand même à 15 de taux de compression, donc il faut quand même contrôler. Donc là, c'est propre, bien huilé autour, un tout petit peu calaminé au milieu avec grisâtre, quoi. Mais bon, voilà, avec la bonne bougie iridium, ça fait quand même une étincelle très forte. Donc peut-être un petit peu sec. Mais bon, le cylindre est quand même très très graissé. Donc c'est pas la peine d'enrichir quoi que ce soit. Sinon la culasse, bon bien sûr, hein, ça que 20 km. Mais bon, là c'est nickel. On voit que c'est quand même graisseux. Donc c'est qu'il y a de l'huile et que tout va bien. Pas de détonation, rien, que dalle. Bon ben ça fait le job, hein. 15 de taux avec 50% d'éthanol. Ça va, pas de problème. Donc très bien pour ça. Et puis pas de rayures, que dalle. Bon ben là c'est impeccable. Et sinon, bientôt on attaque la XR donc pour gonfler le moteur. Donc désossage complet du moteur. Vu que j'aime pas comment il est monté avec de la pâte à joint partout et puis il fuit un peu le liquide de refroidissement. Donc réfection complète du moteur et on va le préparer comme il se doit. Donc voilà, voilà, ça c'est le prochain projet, elle est chargée sur la table, impeccable. Allez, à bientôt les mobbers, salut.